Waouh! Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. C'est votre gars Cass de la chaîne de la baston, du versus fighting. Yes, I'm here for you. Yes, je parle en français et un peu en anglais parce qu'il y a des gens qui me suivent maintenant un peu à travers tous les pays anglophones, quoi. Et puis je suis super content de ça. Mais aujourd'hui, il s'est passé un truc. Et il s'est passé quelque chose, les amis, pour moi, pour ma part. Je vais pas dire de très grave parce que c'est pas. Je savais que ça allait m'arriver parce que j'avais déjà eu. Voilà, des petits avertos, comme on dit. Donc, bon, forcément, on vous prévient une fois, deux fois, machin. Donc voilà, c'est pour. Je vais essayer d'être assez court, assez direct. J'ai pas envie de durer 3 heures là-dessus parce que c'est vrai que ça m'a fait un coup. Donc je sais pas si ça se verra à la vidéo au moment où elle sortira. J'espère la sortir très rapidement. Mais voilà, en tout cas, bienvenue sur ma chaîne. Ceci est une nouvelle chaîne YouTube. Ouais, on peut dire nouvelle chaîne puisque maintenant je repars de zéro. Merci YouTube. Voilà, je fais un grand sourire s'il y a des gens de chez YouTube qui vont regarder ça. Peut-être que je récupérerai parce qu'en fait le but, vraiment, le truc c'est que voilà, bah, en gros le sujet de la vidéo aujourd'hui, les amis, c'est que YouTube a supprimé totalement ma chaîne. Ah. Donc je suis die, je suis dégoûté. Ouais, franchement, je suis die. Je suis là, vraiment, là, je suis. Comme on dit chez nous dans le 9-1, mon gars, je suis yombe. Je suis yombe, les gars, je suis yombe. J'ai le sourire, mais c'est un sourire nerveux. Hein, c'est un sourire nerveux. Donc voilà, sachez qu'on m'a supprimé ma chaîne d'un coup comme ça. Alors j'avais eu des réclamations et tout ça, mais je me suis dit, bon, les réclamations, elles vont correspondre à la monétisation enlevée que je n'ai même pas encore touché puisque j'ai même pas assez d'abonnés. Donc je comprends pas pourquoi YouTube s'intéresse à moi. J'avais 349 abonnés. 349, c'est pas comme si j'en avais 3049 ou 300 000 ou un truc comme ça. Je sais pas, je comprends pas. Je suis vraiment personne Je suis personne entre guillemets par rapport à ça dans le YouTube game. Mais on peut dire que je suis quelqu'un par rapport au versus fighting par mon histoire. Parce que j'estime ne pas être quelqu'un de... Ouais, je suis l'un des premiers qui a mis les mains sur KOF 94 en arcade, en France en tout cas, je pense. Je fais partie des premiers en tout cas. Et vu mon âge, étant donné que... voilà, je vais pas vous dire mon âge, mais c'est parce que ça regarde que moi, on va dire. Mais bon, ça se voit que je suis pas tout jeune, que j'ai pas 20 ans. Voilà. Pour dire ça, j'ai pas 20 ans. Mais voilà, YouTube supprime ma chaîne. Tous les gars, tout dédicace à tous ceux qui sont inscrits à ma chaîne. J'espère que vous allez vraiment vous réinscrire sur ma chaîne. Je suis dégoûté, ils m'ont striké plusieurs vidéos, ils m'avaient striké une ou deux vidéos. Et il y a eu pas mal de plaintes. Bon, c'est vrai que j'avais pris des vidéos j'avais piqué un peu à droite à gauche dans les chaînes de baston. Donc moi, franchement, je me spécialise dans la baston, même si j'avais fait des vidéos sur GTA ou des trucs comme ça. Bah forcément, les vidéos où il y a 20 vues, comme par hasard, il n'y a pas de réclamation. Et bah, je sais qu'il faut faire attention au contenu, à la musique et tout ça. Mais je trouve que YouTube, alors si vous regardez un jour, si des gens de chez YouTube ou Google tombent sur ma vidéo, alors j'ai pas de haine, je m'en fous, quoi, voilà, c'est pas, tant pis. Mais j'ai travaillé dur. Les gens qui sont autour de moi, ils savent que j'ai travaillé dur, même si j'ai fait des erreurs dans les vidéos, etc. Mais j'ai travaillé dur pour obtenir le nombre de vues que j'ai, malgré que j'ai pas énormément d'abonnés, mais j'ai travaillé dur pendant 5 ou 6 ans. Je suis allé à Cannes, j'ai pris l'avion, j'ai pris le train, j'ai pris la voiture, je suis parti faire des interviews. Là, je suis en train de remettre une interview, l'une des dernières, parce que justement, je l'ai pas effacée, mais j'ai effacé énormément de... J'ai pas gardé malheureusement mes vidéos, donc je pourrais pas remettre certaines interviews qui sont cultes et tout pour des joueurs et tout, qui m'ont dit, ah ouais, franchement, ça nous a fait plaisir et tout. Tu nous as mis des vidéos, des interviews, des reportages, des machins. Donc je suis allé à Cannes, je suis allé à Stunfest, je comptais aller même au State pour aller filmer les joueurs. Donc j'ai interviewé Daigo, etc., etc. Bah, tout est perdu, les plus grands joueurs. Je les ai interviewés, la plupart des grands joueurs offensifs français. Je vous remercie aussi d'avoir accepté les interviews. Pour tous ceux en tout cas qui ont accepté d'être interviewés par le Looping Show Game, par moi et par mes potes, qui m'ont beaucoup aidé, qui m'ont supporté, je les ai fait chier, je les ai beaucoup aidés. Ils ont porté les caméras, le matos, etc. Je me suis déplacé d'endroit en endroit. Enfin, une galère pas possible, bref. Voilà, je suis pas là pour faire ma causette. Je dis vraiment que, franchement, ça casse les pieds pour pas dire autre chose. Vraiment, voilà, on se fait strike, ok, des vidéos, machin, ok, mais tant que que je pouvais garder ma chaîne, ça aurait été cool. Là, YouTube, d'un coup,
Bah, même pas... Là, c'était tout à l'heure, là, il y a même pas une heure. On est samedi 25 mai 2019. Donc voilà, j'ai plus de chaîne. Je savais que j'avais plusieurs réclamations. Je me suis dit, ça craint et tout, j'ai plein de réclamations. J'ai quand même pas mal de réclamations. Franchement, j'en avais quand même collecté pas mal de réclamations, les amis. Mais je pensais pas qu'ils allaient me faire ce coup-là. Et qu'ils allaient carrément bloquer ma chaîne d'un coup, en fait. Je pensais qu'ils allaient peut-être la bloquer une fois. Me dire, voilà, si vous continuez à machin, etc., à spoiler, parce que je dirais que je spoil. Pourquoi? Parce que bah il y a des vidéos qui sont cultes qui appartiennent à d'autres chaînes, des grandes chaînes de baston, et moi j'avais besoin de leur contenu en fait. Donc je reprenais, je re-uploadais sur ma chaîne des contenus qui sont sur la chaîne, mais je suis pas le seul à le faire et il y en a plein qui se font pas strike pour ça. Donc encore une fois, moi j'aime pas le deux poids deux mesures. C'est un truc que je déteste, c'est le deux poids deux mesures. C'est vraiment, j'ai horreur de ça à tous les niveaux. Donc moi je me dis que c'est bizarre. Il y a des gens qui se font pas strike, qui prennent des vidéos sur les chaînes des gros joueurs qui refont des trucs, qui les remettent sur leur chaîne, et ils n'ont pas de problème de droit d'auteur. Moi, j'ai eu des problèmes de droit d'auteur sur mes propres vidéos que j'ai créées moi-même, notamment les Shoryukash, que vous avez pu connaître, peut-être pour ceux qui me connaissent, que j'avais créé. J'ai créé ce concept-là, etc., où je faisais gagner des sous, des thunes et tout ça à des joueurs. Alors, c'est peut-être parce que c'était peut-être par rapport à ça, je sais pas. Peut-être parce que je crois qu'on n'a pas le droit de faire tout ce qui est jeu d'argent ou je sais pas quoi. Bon, bref, c'était un peu limite, c'était un peu bizarre, bref, comme concept, mais en tout cas, le concept, il avait pas mal pris. J'en avais fait 9, un truc comme ça. Puis j'ai fait, je vous dis, des reportages, des interviews. J'en ai fait une soixantaine à peu près d'interviews. Donc voilà, je suis dégoûté. Ils ont supprimé ma chaîne. Je vais pas blablater 3000 heures. Voilà, donc en tout cas, tout ce que j'espère, c'est que vous reveniez encore plus nombreux, qu'on montre à YouTube, qu'on montre à YouTube que j'ai pas fait tout ça pour rien, que j'ai pas passé 5 ans de ma vie à courir derrière des joueurs, par exemple, pour avoir des interviews, etc., des matchs entre eux, etc., puis aller filmer les matchs, aussi des poules et des finales, etc., au Stunfest, au Red Bull Comité, voilà, donc en tout cas, des dédicaces à tous ceux qui m'ont aidé, qui ont aidé à faire que ma chaîne devienne ce qu'elle est devenue. Aujourd'hui, je repars à nada, zéro, Kutchi, on repart à zéro, mais c'est bien parce que quelque part, ça va me faire revenir sur des bonnes bases. Voilà, donc désolé, je fais la vidéo à chaud, désolé pour ce que vous voyez derrière le setup et tout, c'est pas magnifique, mais vraiment, voilà, quoi, c'est parce que je voulais vraiment faire cette vidéo rapidement, et je sais pas quand est-ce qu'elle va sortir, j'essaie de la publier rapidement, mais voilà, YouTube, franchement, à la base, je voulais même pas être sur YouTube, je voulais même pas montrer ma tête, je voulais vraiment que les gens kiffent, et que je voulais que ma chaîne soit connue, mais pas forcément moi. Moi, je m'en fous de la gloire, etc., je m'en fous de tout ça, je veux vraiment, c'est parce que je suis un passionné, vraiment, je pense que ça se sent, ça se voit, dans mes vidéos, dans mes interviews, ça se voit que voilà, je suis un passionné des jeux de combat. J'ai toujours aimé ça. J'ai toujours aimé. Je veux dire, je pratiquais les arts martiaux. J'ai toujours aimé ça. J'ai toujours aimé ça. En fait, je sais pas comment expliquer ça. Je sais pas d'autres mots. J'ai toujours aimé les jeux vidéo dans leur globalité, que ce soit de l'Atari ou avec mon grand frère, il m'emmenait partout, etc. Pour ceux qui connaissent pas mon histoire, en fait, j'ai un grand frère qui a toujours été plus ou moins un petit peu geek quand même, pas mal. Qui est cinéphile, geek et tout ça, et qui me... après, c'est pas... Enfin, sa vie, elle tourne pas autour de ça, mais c'est vrai qu'il m'a montré les premiers jeux vidéo Kung Fu de ça en arcade. Donc, dans les années... je sais pas, on était même pas dans les années 90, hein, on était dans fin 80. Donc, avec j'avais une voisine qui avait de l'Atari, etc. Donc, je jouais à la console Atari. Vous savez, avec les jeux vraiment... Enfin, c'était des cubes, quoi. C'était vraiment le début du début. Et encore avant ça, il me disait, il y avait déjà encore d'autres trucs encore avant ça. Mais je pense que parmi les premières consoles et de ça, je fais partie des gens voilà, qui ont touché à la NES, la Game Boy, la Nintendo. Enfin, je fais partie de la génération Club Dorothée, voilà, qui a touché à tous ces jeux-là. Donc voilà, si vous voyez cette vidéo, mettez un gros pouce. Ouais, faut supporter. On va remonter. Vous voyez, ça m'a donné, excusez-moi, ça m'a donné encore plus de force. Donc on va y aller encore plus de l'avant. Je vous ai dit, 2019, moi je lâche rien du tout. Je suis un vrai pitbull. On lâche rien. Voilà, on va cracher notre flamme là, tel un dragon. On va continuer sur la route. On ride, on roule, on fonce sur la route de YouTube. On s'en fout. Merci au robot de YouTube, il a bien fait son taf. C'est vrai que je le reconnais tout à fait. Il y a des trucs que j'aurais pas dû faire. Ils m'ont puni. Voilà, donc je me suis fait taper sur les doigts une fois, deux fois, trois fois, plusieurs fois quand même. Mais je trouve que c'est trop restrictif. Franchement, je sais pas comment les gens font pour récupérer. En tout cas, dites-moi si vous avez une solution. Ah oui, très important. Si vous savez comment faire pour récupérer des vidéos sur d'autres plus grandes chaînes et les mettre et se les approprier sans se faire strike, dites-moi comment il faut faire parce que moi je sais pas du tout. Parce que je vois des chaînes comme ça qui le font et qui se font pas strike, qui n'ont pas de problème. Donc je sais pas s'ils négocient, je sais pas comment ils font pour les droits d'auteur.
Mais bon, c'est quand même dommage de se dire que pour une musique qui dure 3 secondes, ou je sais pas quel type de contenu, où on va prendre 3 secondes d'un truc et ça, je veux dire, juste pour faire un effet ou un truc comme ça, bah on se fait strike. Je trouve que c'est vraiment dur et je trouve que YouTube est vraiment sans pitié. Et même si c'est vrai qu'il y a peut-être des gens qui ont abusé de YouTube et qui ont abusé de tout ça, bah moi à la base c'est vraiment par passion et c'est pas pour forcément gagner des sous. Même si je vais pas vous mentir, je crache pas sur le fait qu'on puisse gagner de l'argent avec YouTube. Mais mon but c'était, je sais très bien que avec ce que je fais, je vais pas gagner des millions, hein, ça c'est sûr. Et c'est plus des centimes que je vais gagner. Mais au moins, je me dis, si je peux être, entre guillemets, connu, mais surtout reconnu pour mon travail, à la plus grande échelle possible, bah YouTube, c'est quand même une plateforme qu'on peut pas négliger. Et voilà, c'est la raison pour laquelle je suis un peu, ouais, je suis dingue. Mais voilà, il faut garder le sourire, il faut aller de l'avant. Voilà, j'ai fait des contenus, j'ai eu 349 abonnés, franchement, d'un coup, ça a fait plaisir avec tous les anglophones qui sont venus, les Américains. Big up, yeah, thank you for subscribe on my channel. So I started YouTube, raise my channel. So it's the beginning, and I come back and I never give up. So voilà, c'est le petit message pour les anglophones. Merci les gars. Merci les gars de me soutenir, merci à tout le monde, merci à Yama, White Black, à tous les gars, à Monsieur Karaté, à tous ceux qui m'ont aidé, tous les frérots, tous ceux qui, voilà, que ce soit des gens qui travaillent sur jeuxvideo.com, etc., etc. J'ai même rencontré vraiment des grandes personnalités sur ma chaîne, tous ceux qui ont vu, et tous mes potes aussi, tous les potes du Looping Show Game, vraiment merci à tout le monde, Semi, je pense à Foussen, ça, tout le monde, Dan, tout le monde. Gros big up à vous, Brice, tout ça, voilà, tous ceux, le bibliothécaire, voilà, dédicace à toi aussi, mon gars, tous les gars, vraiment tous ceux qui m'ont big up à travers leurs vidéos, tous ceux qui, à l'époque aussi, faisaient des vidéos qui ressemblaient aussi aux miennes, par rapport à des invités, etc. Quand je faisais des vidéos où j'invitais des gens, ça. Donc je vais recommencer des vidéos où j'invite des joueurs, je pense que je vais faire ça. Peut-être sur Street 5, peut-être sur un autre jeu, parce que Street 5, franchement, c'est pas du tout ma tasse de thé, honnêtement. Street 4, c'était génial, on a vécu des moments énormes sur Street Fighter 4, mais sur Street 5, je suis pas du tout fan, désolé. Voilà, pour ceux qui savent, voilà, qui se demandent pourquoi je publie pas énormément sur Street 5 et que j'ai republié sur Ultimate Marvel vs Capcom 3, bah, c'est parce que c'était un jeu, c'est un des meilleurs jeux de combat pour moi, même s'il est... on peut dire buggé d'une certaine manière, ou qu'il est cruel surtout, mais pour moi ça reste un des jeux des plus dynamiques et plus marrants à jouer, quoi. C'est KOF 13, Marvel vs Capcom 3, Ultra Street Fighter 4 font partie des jeux que j'ai vraiment énormément dosé, que j'ai vraiment apprécié, et sur lesquels j'ai vu des énormes performances. Bon, après il y a 3.3, 2X aussi, et plein de jeux, Tekken 7, Tekken Tag, enfin de Soul Calibur, etc. Bon, bah, après je suis pas trop spécialisé dans ces jeux-là, mais... En tout cas, voilà, tout ça, c'est une grande histoire. Elle n'est pas prête de s'arrêter. C'est que le début, on est en 2019. C'est bien, c'est pas grave, ça me redonne de la force, de la pêche. On va refaire les choses beaucoup plus proprement, d'essayer de faire des choses de manière plus professionnelle, les amis. Voilà, sur ce, je vous laisse. J'ai quand même beaucoup parlé, je suis désolé. Mais il fallait que je m'exprime à ce sujet, c'est très important. Faites très attention si vous avez une chaîne. Il y a des gens qui ont des millions d'abonnés, qui se font strike, qui se font supprimer leur chaîne. C'est quand même grave, je trouve. Surtout si on en vit, surtout pour ceux qui en vivent. Moi, j'en vis pas. J'ai un boulot à côté, j'ai une famille, j'ai des amis. Je fais pas que ça. Mais c'est quand même une grande passion YouTube. Donc voilà, les amis, je vous dis à plus tard, c'était le casse. Continuez à vous abonner en masse, revenez sur ma chaîne, les amis, on va pas lâcher, je vous assure, on va pas lâcher. On va continuer, on va les embêter jusqu'au bout, on va faire chez tout le monde. Et je vous assure qu'on va faire des super vidéos. Et voilà, en espérant de plus faire strike. Si le bon Dieu veut, j'espère. Merci. Et big up à toute la communauté des jeux de baston et tous les amoureux des jeux vidéo. Je vous dis à plus tard, c'était le casse pour le Looping Show Game. Ciao, ciao, ciao les amis. Big up, ciao, ciao. Bye.